Bonsoir Vincent Lemire, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes directeur du Centre de recherche français de Jérusalem. Vous signez l'histoire de Jérusalem en bande dessinée, c'est aux éditions Les Arènes. Alors 2 fusillades en moins de 24 heures, des assaillants jeunes, voire très jeunes, 13 ans pour le dernier, des actes isolés, imprévisibles. C'est le scénario du pire pour les autorités israéliennes? Oui, exactement. Vous vous inquiétez, le bandeau qu'on peut lire sur l'écran vers une troisième intifada. Effectivement, l'année 2022 avait déjà été la plus meurtrière du côté palestinien, hein, avec plus de 200 morts. On n'avait pas eu un tel bilan depuis la deuxième intifada. On est à 32 morts du côté palestinien au mois de janvier. La journée de Jenin, 10 morts. Et puis cette attaque palestinienne contre des juifs religieux qui vivaient dans cette colonie israélienne de Neve Yaakov à Jérusalem-Est, avec effectivement 7 morts, 7-8 morts. Le bilan n'est pas encore complètement arrêté. On est dans la séquence la plus meurtrière de très très loin depuis la fin de la deuxième intifada, donc depuis pratiquement 20 ans. Et Donc, comment vous l'expliquez? Effectivement, alors comment on l'explique? Il y a un élément nouveau. Il y a des éléments qui sont structurels, qui sont toujours les mêmes, qui sont l'occupation, voilà, tout ça, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, on a un gouvernement israélien extrêmement radical. Au sein de ce gouvernement, on a un ministre de la sécurité nationale, hein, c'est plus la sécurité intérieure maintenant, Itamar Ben-Gvir, qui est un suprémaciste radical, qui a pris en plus la main sur les forces de sécurité en Cisjordanie, alors que jusqu'ici c'était l'armée, et donc qui mène des actions, on va dire, de répression préventive extrêmement dures. La réaction palestinienne allait arriver, hein, on était un certain nombre à le dire. J'étais sur plusieurs radios jeudi après-midi, et il était évident que des attaques allaient arriver. Ce qui est frappant, vous l'avez dit, c'est que ce ne sont pas en fait... c'est pas des tirs de roquettes, c'est pas des choses attendues qu'on a l'habitude de voir, c'est pas les tirs de roquettes de Gaza. Il y a eu quelques roquettes, mais c'est pas ça qui a été signifiant. C'est pas non plus des réactions spontanées de jeunes Palestiniens. Non, ce sont des attaques à main armée, bien organisées, meurtrières, et ça, c'est effectivement complètement nouveau. Vincent Lemire, avec ces violences, aujourd'hui, le Proche-Orient se rappelle à la communauté internationale. On l'a dit, Anthony Blinken, hein, le chef de la diplomatie américaine, doit se rendre en Israël dès le début de la semaine. Que peuvent faire les États-Unis? Alors, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent que la communauté internationale, et en particulier les États-Unis, ne peuvent rien faire. Hein, il faut toujours se souvenir que l'État d'Israël est un des rares États de la planète qui a été fondé par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, la communauté internationale a une responsabilité particulière et vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Alors, il se trouve que Blinken, effectivement, sera sur place mardi. C'est un hasard, hein, c'était un voyage qui était prévu. Blinken, il est le représentant de la nouvelle administration américaine, d'un espèce de retour à une tradition diplomatique plus rationnelle, plus cadrée. C'est le seul, hein, qui peut véritablement calmer les choses. Les États-Unis sont un soutien historique pour Israël. L'homme de la rue, le chauffeur de taxi israélien sait parfaitement que son pays ne peut pas s'en sortir sans l'appui américain. Donc le seul qui peut essayer de calmer la situation, en l'occurrence à très court terme, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, Anthony Blinken. Oui, mais quelle est sa marge de manœuvre? C'est vrai que paradoxalement, on voit qu'il y a eu les accords d'Abraham avec ce rapprochement avec beaucoup de pays arabes. De l'autre, on voit que les Palestiniens, en fait, sont peut-être oubliés. Mais c'est peut-être, vous avez entièrement raison, mais c'est peut-être une partie de l'explication. C'est-à-dire que les Palestiniens, la société civile palestinienne n'est plus relayée aujourd'hui par aucun leadership arabe, ni pas de leadership palestinien d'abord. Mahmoud Abbas est totalement décrédibilisé, totalement démonétisé, mais y compris par les leaderships arabes, par les pays arabes qui jusqu'ici, en tout cas verbalement, et c'est déjà ça, symboliquement, apportaient leur soutien à la cause palestinienne et étaient solidaires des Palestiniens. Ça a disparu, et donc le combat se déplace. Le combat n'est plus diplomatique, n'est plus à la limite arabe. Le combat, il est dans la rue. Il est contre cette synagogue hier soir. Donc on peut craindre de nouvelles violences selon vous? Il y a aucun doute. Je veux dire, là, la séquence, elle est dessinée. Ramadan commence le 22 mars cette année, hein, assez tôt. Va coïncider en plus cette année avec la Pâque juive, Pessah le 5 avril, et les Pâques chrétiennes le 10 avril. Donc on aura Ramadan, Pessah et Pâques en même temps.
il est certain qu'on va aller vers des violences extrêmement fortes et extrêmement disséminées en Cisjordanie et à Jérusalem. C'est ça qui est nouveau. La question, c'est est-ce que la bande de Gaza restera en marge de ces affrontements ou non? Ça, c'est au Hamas d'une certaine manière de le décider. Merci Vincent Lemire d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes et j'invite nos téléspectateurs et téléspectatrices à se plonger dans votre histoire de Jérusalem en bande dessinée aux éditions Les Arènes.